On parle souvent de la procrastination, il serait plus juste de parler des procrastinations puisqu'il en existe deux formes que l'on va voir dans ce chapitre. La première des formes, c'est la procrastination passive. La procrastination passive, ça consiste à fuir l'activité qu'on est censé faire dans une activité qui va être récréative. Un exemple, tu as un gros fichier Excel à rendre pour le lendemain soir et plutôt que de te mettre dessus et de le faire, même si c'est très casse-pied, bah tu te retrouves bizarrement à parler avec tes collègues, à faire des pauses café, etc. Bref, tu as Kevin et Kevina qui sont venus taper à ta porte et qui t'ont orienté sur autre chose que ce que tu devais faire. Comment tu peux apprendre à détecter cette procrastination passive chez toi? Eh bien, tout simplement par de la connaissance de soi. Qu'est-ce que tu fais habituellement lorsque tu te sens pas bien et que tu as besoin de te faire du bien, lorsque tu veux fuir justement et te faire du bien? C'est quoi tes activités refuge quelque part? Est-ce que c'est scroller sur ton téléphone? Est-ce que c'est lire un livre? Est-ce que c'est surfer sur Internet? Est-ce que c'est aller parler avec des gens? Bref, plus tu vas identifier ces réactions naturelles chez toi, plus tu seras vigilant lorsqu'elles vont survenir. Et lorsqu'elles vont survenir, tu pourras te dire: ah, oui, effectivement, je suis pas bien, j'en ai besoin et c'est ok, ou ah, je suis peut-être en train de procrastiner quelque chose. Qui dit procrastination passive dit naturellement procrastination active. Cette forme, elle consiste à fuir la tâche que l'on doit réaliser dans une autre tâche productive. Par exemple, si je reprends mon cas de fichier Excel à créer pour le lendemain, eh ben, peut-être que tu vas te rendre compte que tu es en train de préparer des slides pour la semaine prochaine au lieu de faire le fichier Excel que tu es censé faire. Et c'est là où elle est vicieuse, cette forme de procrastination, c'est qu'on ne s'en rend pas compte forcément. Parce qu'on est dans une activité productive, on n'est pas en train de glander, on sait pertinemment qu'on fait quelque chose, mais on n'est pas sur le bon sujet. Pour la détecter, cette forme, il n'y a pas 36 solutions, ça va être de faire des points réguliers. Si je reprends le cas de mon fichier Excel, bah, tu vas peut-être te mettre un point le midi, puis un en milieu d'après-midi, et puis un le soir, et tu vois l'avancement des choses. Il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir identifier si tu avances bien sur les bons sujets qui sont les tiens, et savoir si tu fais de la procrastination active. C'est tout pour cette vidéo, et on se retrouve dans la prochaine.